Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode un peu spécial de la Marvel Champions Combat Contest. Alors c'est un open the box, alors pourquoi je fais un open the box, il y en a bien d'autres qui le font et probablement beaucoup mieux que moi. Eh bien c'est simplement parce que comme j'ai reçu mes deux nouveaux paquets, et merci d'ailleurs à Ludotrotter chez qui j'ai acheté les paquets. Ludotrotter de Charleroi, vraiment hyper sympa, un magasin très très cool. Allez voir leur site internet, leur Facebook. Il y a un nouveau aussi qui est ouvert à Nivelles, donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi, dès que les packs sont là, eh bien, je vais les chercher. Et ils sont toujours réservés pour moi. Merci à eux, c'est super sympa. Et donc voilà, comme j'ai reçu les packs et qu'ils vont combattre contre Rhino dans la Marvel Champions saison 1, donc on va continuer les combats de la saison 1 même si la saison 2 a déjà démarré, eh bien je vais apprendre un petit peu les cartes, ou je vais essayer de comprendre les cartes en même temps que vous. Je me suis dit que j'allais vous faire profiter de ça en même temps. Et donc on va commencer tout de suite par Tornade. Tornade, c'est Oro Munro. Et donc je ne vais pas faire un open de box comme d'autres le font beaucoup mieux que moi. Je vais regarder uniquement les cartes rapidement pour un petit peu essayer de les comprendre et voir un petit peu comment elles fonctionnent. Alors en alter ego, elle a 3 de récupération. C'est un mutant, hein, puisqu'on est dans la série des mutants et des X-Men. Elle débute la partie avec un deck climat. Et donc on va regarder après le deck climat ce que c'est, voir le feuillet. Alors j'ai pas regardé le feuillet donc je sais pas trop comment ça marche. Mais je suppose que c'est un peu un pack sur le côté comme Spectrum. Et là une compétence le temps de l'orage en mise en place. On choisit un soutien dans le deck climat et on le met en jeu. Voilà, tout simplement. Et lorsqu'elle passe en mode tornade, elle a un de contre, 2 d'attaque et un de défense, elle est X-Men. Elle a le contrôle climatique, on peut échanger un soutien climat en jeu contre un soutien de notre jeu de notre choix du deck climat. Et on résout la capacité spéciale de notre soutien climat en jeu. Donc on l'échange d'abord et on fait la capacité après, et c'est limité d'une fois par round. Voilà, ça peut être cool. Alors on passe donc au climat. On a le premier qui est ciel dégagé, qui est un permanent. Donc on ne peut pas se le faire défausser, c'est un soutien. Chaque personnage gagne robuste et le spécial, on pioche une carte. Ok. Le deuxième, c'est Blizzard. C'est un climat permanent. Chaque personnage a -1 d'attaque. Et par contre, en spécial, on choisit un sbire non élite et jusqu'à la fin du round, ce sbire perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits. Il faudra faire attention à ça, sauf les traits. Il faudra bien regarder. Et donc, je vais par exemple regarder du côté d'un garde blindé. Hop. Et donc, le garde blindé, eh bien, tout simplement, il ne sera plus garde, je pense. Hein. Il perd le texte imprimé dans sa boîte. Mais là, il n'a pas de trait, donc quelque part, pas de souci. Donc le garde blindé perdra son trait garde lorsque je jouerai contre lui. Un deuxième climat, c'est l'orage. C'est un permanent, chaque personnage gagne +1 d'attaque cette fois-ci, et un spécial, on inflige 2 dégâts à un ennemi. Et donc c'est gratuit de faire ça, hein, tout simplement, puisque c'est notre contrôle climatique qui nous permet de le faire. Et on a un climat supplémentaire qui est l'ouragan. Chaque personnage gagne riposte 1 et on retire 2 menaces d'une manigance. Donc à chaque tour, on pourra, enfin si j'imagine bien, tant qu'on est en héros, retirer 2 menaces d'une manigance et faire 2 dégâts. Et le tour suivant, faire 2 dégâts à un ennemi. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Alors la carte suivante, c'est une amélioration qui coûte 2, c'est un objet, c'est le diadème de Tornade. Tornade gagne +1 de contre, et elle a en plus une ressource de héros. On incline le diadème et on génère une ressource imprimée sur notre soutien climat. Effectivement, chaque climat a une ressource imprimée. Il y a une physique, une mentale, une énergie et une générique. Donc c'est très bien. Et donc elle donne pour 2 +1 de contre, et en plus elle donne une ressource. Donc ça c'est génial. Et c'est une ressource de héros. Diadème de tornade, à mon avis, à mettre très vite. C'est la cape de tornade, une amélioration qui coûte 3, c'est un objet. Elle gagne +1 de défense et a le trait aérien, et en réponse de héros, après avoir résolu la capacité spéciale
du soutien climat. On inclipe la cape et on redresse tornade. Ok. Donc ça c'est pas mal. Jusque là ça a l'air appétissant. Le jardin d'Ororo, c'est un soutien qui coûte 1, c'est un lieu, il y a une action d'alter ego, on incline le jardin et on soigne 2 dégâts de notre identité. Simple et efficace. La déesse des intempéries. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'elle arrive et qu'on voit ce qui est écrit. Voilà, c'est un super pouvoir, un événement qui coûte 0, action de héros, et échangez votre soutien climat en jeu contre un soutien de votre choix du deck climat. Et on résout la capacité spéciale du climat en jeu. Donc ça fait exactement la même chose que son... Comment il s'appelle? Que son contrôle climatique. Et ça coûte 0. On en a 2, on en a 3. Pluie torrentielle, c'est un événement qui coûte 2. C'est un contre-super pouvoir, action de contre. Retirer un total de 3 menaces parmi les manigances en jeu. Si l'ouragan est en jeu, on résout sa capacité spéciale. Et donc l'ouragan retire en plus 2 menaces de manigance. Donc avec 2, on peut retirer soit 3, soit 5 menaces. Et donc ça me semble assez fort. Pluie torrentielle, on en a 2, on en a 3. Éclair. Éclair, c'est un événement qui coûte 3, c'est une attaque super pouvoir. Action de héros, attaque, on inflige 8 dégâts à un ennemi. Et si Orage est en jeu, on résout son spécial. Et donc Orage fait 2 dégâts en plus. Donc ça veut dire qu'on fait 8 et 2, 10 dégâts pour 3. Avec une attaque de plus 1 si on a l'orage en jeu. Donc ça semble assez fort. On en a 1 et on en a 2 des éclairs. Ensuite, on a un événement qui s'appelle Figé dans la glace. C'est une défense super pouvoir. Interruption de héros de défense. Quand le méchant vous attaque, lui et chaque sbire engagé avec vous ont moins 3 d'attaque. Lors de leurs attaques, et pendant cette phase, donc c'est pendant la phase, donc s'il rattaque une deuxième fois, eh bien, il a toujours son moins 3. Et si en plus ce Blizzard est en jeu, on résout sa capacité spéciale. Et Blizzard, s'il est en jeu, qu'est-ce qu'on fait donc? On choisit un sbire non élite et jusqu'à la fin du round, il perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Alors ça, c'est quand même très spécial. Parce que lui, de toute façon, doit être en jeu. Donc, de toute façon, le sbire... Ah, mais ça pourrait être un deuxième sbire non élite alors. Qui perdrait son texte. Ouais, bon, ça c'est vraiment utilisé quand on a plusieurs sbires en jeu, je pense. Ok, figé dans la glace, on en a 2. On a une violente bourrasque qui est un événement qui coûte 3. C'est un super pouvoir. On choisit un joueur, on inflige 3 dégâts au méchant. Et à chaque sbire engagé avec ce joueur, ça va très bien aller avec Claude probablement. Et on résout la capacité spéciale du soutien climat qu'on a en jeu, donc n'importe lequel. Donc la violente bourrasque, elle fait... c'est très fort. Enfin, ça me semble assez fort en tout cas. Ok, ça c'était pour les 15 cartes du deck Tornade. Elle arrive avec un set de commandement. Et donc nous avons Avoc. C'est un allié qui coûte 4. Il a 1 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie. C'est un X-Men. Et il a une interruption forcée. Quand Avoc attaque, on défausse la carte du dessus du deck rencontre. Et pour chaque icône de boost, il gagne plus 1 d'attaque pour cette attaque. Et subit plus 1 dégât consécutif. Alors, là par contre, pour chaque icône de boost ainsi défaussé, il gagne plus 1 d'attaque et plus 1 dégât consécutif. Et donc ça veut dire que s'il a 2 de boost, il va donc mourir. Il va attaquer à 4, mais il va mourir tout de suite. Ok, ça me semble bof bof. A priori comme ça. J'ai dit que j'allais pas faire vraiment de commentaire. Hein, enfin, je fais un petit commentaire, mais a priori, ça me semble pas très bon. Ou alors on l'utilise uniquement lors de sa... Ah non, c'est une interruption forcée, donc on est obligé de le faire. Bon, bof. Me semble particulier pour 4. Mirage.
Mirage, c'est un allié qui coûte 3-2 de contre, 1 d'attaque. C'est un psionique X-Men. Alors les psioniques, voilà, c'est pas mal ça. Elle a 2 points de vie et elle a une réponse quand il est entré en jeu. Mirage, on choisit un ennemi dont la manigance est inférieure au contre de Mirage et on sonne cet ennemi. Oui, c'est pas mal ça. Est inférieur, donc doit être de 1, quoi. C'est un peu spécial. Mais ok, si on a un permanent qui nous donne plus 1 de contre, par exemple, sur les alliés, là elle aurait 3. Et donc on pourrait sonner les ennemis qui ont 2 de contre. Ok, bon. À voir l'usage. Gentle. C'est un allié qui coûte 3, 1 de contre, 3 d'attaque, 3 points de vie. C'est un X-Men. Et lorsqu'il attaque, il subit plus un dégât consécutif après qu'il a attaqué le méchant. Donc il est là pour attaquer probablement les sbires, 2 sbires plus un méchant éventuellement. Ok. Pixie. Pixie, elle a 1 de contre, 2 d'attaque, 2 points de vie, elle coûte 2. C'est un allié aérien X-Men. Réponse, après avoir joué Pixie de votre main, ajoutez à votre main un allié X-Men de votre pile de défaut. Ça c'est bien par contre. Elle a un très bon pouvoir qui permet de ramener des gens pour 2. Donc ça c'est chouette. Ça me semble assez fort. Une petite carte qui s'appelle Incroyable X-Men. C'est un soutien qui coûte 3. En équipe, jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Une carte équipe max par joueur. Chacun de vos alliés X-Men gagne 1 point de vie. Si chacun de vos personnages a le trait X-Men, on réduit de 1 le coût en ressources des alliés X-Men que vous jouez. Ok, c'est du connu. On en a une, on en a deux, on en a trois, comme d'habitude. Malheureusement, on en a trois, mais on ne peut en mettre qu'une en jeu. Une amélioration qui coûte 1, compétence de leader. C'est une compétence. Il y a 3 jetons commandement dessus. Et on peut en mettre un seul par joueur. Quand un allié effectue une action de contre de base ou d'attaque de base, on retire un jeton commandement de cette carte et cet allié gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque pour cette action. On retire un jeton commandement de cette carte. Donc on pourrait enlever les 3 puisqu'il ne faut pas l'incliner. Donc on pourrait le faire plusieurs fois, je pense. On pourrait le faire plusieurs fois. Il me semble qu'on pourrait donc retirer 3 jetons, puisqu'il ne faut pas l'incliner. Donc ça me semble être bon comme ça. À moi, les X-Men, un événement qui coûte 1, c'est une tactique. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Men. Une action de héros, cherchez un allié X-Men parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et mettez-le en jeu. Si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, ajoutez-le à votre main. Donc ça c'est assez fort. On met un allié en jeu, on l'utilise et on l'ajoute à notre main. Bon, évidemment, il faudrait un truc full allié pour pouvoir l'utiliser. On a 3 cartes comme celle-ci. On a le commandement d'élite, 2 maximum, c'est une ressource joker. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un allié, ce dernier gagne plus 1 d'attaque, plus 1 de contre jusqu'à la fin de la phase. Ça, c'est du déjà vu. Enfin, il me semble en tout cas que j'avais vu ça dans Colossus, ou je ne sais plus dans lequel. Les alliés qui sont maintenant basiques. L'allié Forge, qui est un allié qui coûte 2. Il a 1 de contre, 1 d'attaque, 2 points de vie. C'est un X-Men. Il a une réponse. Lorsque Forge est entré en jeu, on cherche un soutien X-Men ou X-Force dans son deck ou dans la pile de défauts et on l'ajoute à notre main et on mélange. Ok. On va rechercher un soutien, c'est pas mal. Et évidemment, juste après, on a un soutien, le X-Jet, mais ça on l'a déjà vu. C'est un véhicule X-Men, on incline, c'est un soutien qui coûte 3. On incline le X-Jet, on génère une ressource pour un joueur dont l'identité a le trait X-Men. Et c'est une ressource générique. Ok, c'est bien. Utopia, déjà vu également.
C'est un soutien qui coûte 2, c'est un lieu X-Men. Si chacun de vos alliés a le trait X-Men, on augmente de 1 notre taille d'allié. Et après qu'un allié X-Men est entré en jeu, on incline Utopia et on redresse un personnage X-Men. Ok, sympa, mais déjà vu. Le manoir X, c'est un soutien qui coûte 2, c'est un lieu X-Men, c'est une action, cette fois d'alter ego. On peut incliner le manoir X et soigner un dégât d'un personnage mutant ou X-Men. Et n'importe quel joueur dans l'alter ego alter mutant peut déclencher cette capacité. Donc ça c'est toujours en équipe, évidemment, ça se travaille en équipe. Des endurances avec un nouveau visu. Donc endurance, on gagne 3 points de vie. On en a 3. On peut en avoir un max par joueur. Une énergie, une force, un génie, évidemment. Tac, 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 hein, avec les nouveaux designs. Ensuite, on arrive à l'obligation. L'obligation, c'est claustrophobie. On donne cette carte aux joueurs de Ororo Munro. On passer sous forme d'alter ego. Ici, il n'est pas dit vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Là, on nous oblige à passer sous forme d'alter ego. Vous ne pouvez pas changer de forme. Et une action d'alter ego, on incline Ororo Munro et on retire claustrophobie de la partie. Ah, donc ici, c'est quasi une obligation. Enfin, c'est une obligation. On doit passer en alter ego et s'incliner pour l'enlever, sinon on ne peut jamais changer de forme. Et donc, on va perdre un tour. Ok. On va peut-être passer tout avec le sbire Nemesis. C'est Callisto qui est un sbire Nemesis, 1 de manigance, 3 d'attaque, 5 points de vie. C'est un élite Morlock. Elle a coup rapide, hein, attention, hein, quand elle arrive en jeu, elle fait 3 dégâts directs. Quand une traîtrise, interruption forcée, quand une traîtrise combat au couteau est révélée, donnez une carte d'état tenace à Callisto. Ok, bon ça arrive pas souvent, mais voici le combat au couteau. Donc la traîtrise, combat au couteau, c'est quoi? Quand on est en alter ego, ça gagne renfort, et quand on est en héros, on choisit un ennemi ayant l'attaque la plus élevée. On subit une quantité de dégâts égale à son attaque, et on inflige à cet ennemi une quantité égale à votre attaque. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est quand même du donnant-donnant. C'est quand même du donnant-donnant. Donc on ne prend pas juste les dégâts. Par contre, c'est pas une attaque. Il va me faire, par exemple, si c'est Callisto qui est en jeu, eh bien, elle va d'abord avoir tenace, et en plus, elle va avoir tenace, elle va me faire 3 dégâts, et je vais lui faire, si je joue avec tornade, je vais lui faire 2 dégâts en l'état. Ok, ça c'est l'attaque au couteau. Elle peut venir également avec un attachement qui s'appelle cran d'arrêt. On attache cette carte au sbire et on attaque imprimée la plus élevée. Hein. Et sinon, cette carte gagne renfort si on ne peut pas le mettre sur un sbire. Et les attaques gagnent perçant avec un +2 d'attaque. Et enfin, la toute dernière carte, chef des Morlocks, c'est la manigance annexe. Une fois déjouée, donc elle arrive en jeu tout simplement avec 2 menaces dessus, une icône de boost supplémentaire. Mais lorsqu'on la déjoue, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche la traîtrise, combat au couteau dans le deck rencontre, la pile de défausse, la zone mise de côté et la révèle. Et donc combat au couteau, on choisit l'ennemi ayant l'attaque la plus élevée, ce qui veut dire aussi que si c'est... Donc lorsqu'on défausse celle-ci, eh bien il y a une attaque aussi éventuellement du méchant. Il ne doit pas spécialement y avoir un sbire qui attaque, c'est n'importe lequel. Alors par contre pour Clos par exemple, il attaquera de 0. Ça c'est tout bonus contre Clos, parce que Clos en niveau 1 va nous faire 0 dégâts, puisqu'on ne révèle pas les boosts, hein, c'est pas une attaque. Par contre nous on va lui faire des dégâts. Donc celle-là on veut bien l'avoir contre Clos. Hein. Sympa. Ok, ben voilà, c'est déjà tout. C'est donc le deck de Tornade en préconstruit. C'est lui qui combattra contre Rhino lors du tout prochain épisode. Eh bien, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Moi, en tout cas, je trouve que ça a l'air très très sympa comme mécanique. Bon, un peu simple peut-être
avoir à l'usage. Un peu simple, mais en tout cas, je pense que ça peut être très chouette de jouer avec Tornade. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et j'espère donc que Tornade fera un bon combat contre Rhino. Et ensuite, elle va intégrer le combat de la saison 2, bien sûr, contre, contre Clos, la saison 2 qui a déjà démarré, mais on va donc un petit peu changer l'ordre des dates de parution. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour suivre les prochains épisodes et nous allons nous retrouver peut-être pour l'Open de Box de Wolverine que j'ai bien sûr reçu aussi et qui va aussi intégrer le pack Marvel Champions Combat Contest contre Rhino. Allez, je vous dis salut, ciao ciao.